Hello! Dans cette nouvelle vidéo, t'as la preuve par A plus B, si tu as vu ma vidéo sur les sous-tons, que je suis vraiment neutre. Parce que là, pour le coup, je porte un petit top ton froid et par-dessus un ton chaud. Et les deux, ça match. Voilà. Donc ici, on va se préparer ensemble. Je vais te montrer quelques petites astuces pour utiliser ton correcteur. Si comme moi, t'as pas beaucoup de cernes et que tu vois pas trop l'utilité d'en utiliser un, tu vas voir qu'en fait, on peut jouer en fait sur les volumes et sur l'effet optique, sur le fait de remonter tes traits si tu as un peu un teint fatigué et des traits qui ont tendance à tirer vers le bas grâce à ton correcteur. Je vais commencer par appliquer ma base éclat pour donner vraiment un côté lumineux à mon teint. Bon, du coup, j'ai un peu brûlé les étapes, mais je viens d'appliquer mon fond de teint, donc du coup, en crème. J'ai aussi fait mon bronzer avec une autre teinte plus soutenue de mon fond de teint crème. Et je vais venir te montrer maintenant comment utiliser ton correcteur. Du coup, tu vas vraiment pouvoir constater le avant et après. Je vais venir déposer un petit peu de matière de mon correcteur sur des zones stratégiques de mon visage. Donc, je vais en déposer un petit trait ici, tout léger, que je remonte donc en dessous la partie où j'aurais mis mon bronzer. Je vais venir aussi déposer un petit trait ici au niveau de l'arcade sourcilière en bas. Je sais pas comment on dit, bref, tu te débrouilles à trouver ce que je veux te dire. Un petit point ici et un petit point ici dans le creux. Tu peux même en fait en mettre un tout petit peu ici au niveau de la ride nasogénienne. Waouh, je suis arrivée à le dire en une fois. Et maintenant, en fait, t'as plus qu'à venir estomper. Au moins, tu vas en mettre, au mieux ce sera. Il ne va pas filer dans tes rides, je te rassure. C'est vraiment un très très bon produit. Ici, quand tu viens le travailler, tu les tires vers le haut et ensuite tu vas venir le travailler plutôt vers le bas pour pas enlever ton contouring que tu auras mis au préalable. Tu vas venir tapoter un petit peu au niveau de ton œil et remonter vers l'extérieur. D'ailleurs, tu peux tout à fait venir tapoter au doigt parce que du coup, la chaleur corporelle au niveau de ton corps, je trouve pas mes mots ce matin, je vous parle en chinois, j'espère que vous suivez cette vidéo, elle va venir réchauffer la matière en tout cas et tu vas avoir beaucoup plus facile à l'étaler et ça va en plus donner le côté un petit peu, comment dire, glow à la matière quoi. Bref, bon ça je vais couper au montage parce que c'est nul ce que je viens de dire. Pas coupé, je me dis que tu te régales avec mes conneries. Bref, donc voilà. Comme tu peux le voir, j'espère que tu vois bien dans la vidéo. Ici, le trait de la ride nasogénienne, voilà, c'est raté. On la voit beaucoup plus, elle est beaucoup plus soutenue que de ce côté-là. Ici, le regard, au niveau du sourire, j'ai l'impression que mes traits sont plus tirés, alors que là, tu vois ma babine qui tombe. Et puis au niveau du regard ici, au niveau des yeux, c'est pareil. Au niveau du sourire, je voulais dire. Au niveau du regard ici, on a une impression d'optique d'œil un petit peu lifté comme ça qui remonte vers le haut. Pour autant, ça n'a pas enlevé ton bronzer, ça n'a pas enlevé non plus ton blush. Tu as travaillé sous les zones stratégiques, au-dessus et en dessous.